Il est parfois très difficile et même très frustrant de pouvoir trouver de la bonne nourriture bio afin de pouvoir préparer ces belles recettes africaines qui nous manquent tellement. La diaspora africaine doit donc se contenter de l'importation des produits tropicaux. Mais malheureusement, ces produits, une fois arrivés ici, ne sont pas toujours aussi frais et ne sont pas toujours aussi avantageux du point de vue santé. Alors aujourd'hui, nous allons aller découvrir un groupe d'entrepreneurs burkinabés et ivoiriens qui ont décidé de résoudre ce problème. Je vous invite donc aujourd'hui à aller découvrir la ferme tropicale. Bienvenue sur Émergence, la chaîne qui a pour mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat dans la communauté noire. Mon nom est Daniel et si vous êtes aussi passionné que moi, passionné de l'Afrique et de l'entrepreneuriat, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche afin d'être averti chaque fois que nous allons publier nos vidéos hebdomadaires chaque vendredi. Alors, comme je vous disais, nous allons aller découvrir la ferme tropicale qui se spécialise dans la production de légumes et des fruits tropicaux ici au Canada. Comme vous le voyez, il fait extrêmement froid, moins 15 degrés ici à Gatineau, dans la province du Québec, en plein hiver. Allons-y vite à l'intérieur dans la serre, bien au chaud, et découvrir ce que nos frères africains sont en train de faire. Je m'appelle Jean-Pierre Bayala. Je suis originaire du Burkina Faso. Je suis technicien de recherche agricole depuis plus de 15 ans dans mon pays. Et j'ai l'expertise en recherche agricole. Je suis spécialisé en agriculture biologique. Bonjour, moi c'est Germain Kwame. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ça fait 6 ans ici au Canada. Jean-Pierre et moi nous sommes rencontrés, il faut dire, chez un ami commun. Jean-Pierre était dans les assurances. Et puis moi je suis allé aussi le rencontrer l'ami commun. Et quand je suis arrivé, Jean-Pierre a décidé qu'on travaille ensemble dans les assurances comme conseiller en assurance. Et c'est là est parti notre amitié. Et donc depuis là, on a travaillé ensemble. Donc ça fait pratiquement depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, Jean-Pierre et moi on travaille ensemble. Alors bonjour à tous, mon nom est Franck Djéa, je suis ivoirien d'origine. Depuis une dizaine d'années, je vis au Canada et je travaille comme agroéconomiste au ministère de l'Agriculture. Dans le cadre du projet avec la ferme tropicale, je les accompagne en tout ce qui est d'abord au niveau de la coordination. C'est comme un gros projet que nous sommes en train de mener. Donc je coordonne un peu tout ce projet-là, autant au niveau administratif que la planification au niveau de la production avec Jean-Pierre, ou la commercialisation, le marketing. Je chapeaute un peu tout ce qui est coordination. Mais au niveau du conseil d'administration, je suis aussi le secrétaire de la structure. Il faut dire au départ, c'était pas mon ambition de travailler dans l'agriculture. Je suis comptable de formation, donc c'était d'abord de travailler dans mon domaine. Mais étant donné que j'étais avec Jean-Pierre qui est le technicien agronome, on a eu à causer de ça. Et j'ai vu que déjà à la base, nous sommes tous agriculteurs, enfants des agriculteurs. Et puis on a amorcé l'idée. Et puis de fil en aiguille, on a pu mettre en place quelque chose. Je venais ici au Canada en tant que travailleur autonome quand je venais ici. Donc je savais quand même que j'allais faire tout ce que je sais faire comme métier, dans l'agriculture.
Il faut noter que c'est parti d'un constat. On a vu que la plupart de tout ce que nous aimerions consommer ici au Canada, de tous les produits tropicaux, on les retrouvait les produits importés. Et importés, mais pas dans les conditions qu'on veut. Alors l'idée est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'expérimentait pas ces produits-là ici. Pourquoi ne pas aller pour chercher à savoir si ces produits peuvent réussir ici. Donc c'est de là que l'idée est venue. Un acre dans le Pontiac. L'année dernière, nous sommes montés à 30 acres d'acquisition, mais nous avons multiplié, si vous voulez, notre production par 10. Donc nous avons fait concrètement autour de 6 acres de production. Donc de 1 acre, nous sommes montés à 6 acres l'année dernière. Et cette année, nous comptons monter à plus de 15 acres vu la demande et l'engouement. Donc notre site de production, c'est le Pontiac et nos serres sont ici à Gatineau. On a beaucoup de légumes qu'on retrouve ici, beaucoup de légumes africains qu'on retrouve ici. Nous avons l'oseille, nous avons les amarantes, Oui. nous avons ce qu'on appelle traditionnellement le klola, d'autres l'appellent le molokia. OK. Nous avons la morelle noire. Nous avons en tout cas toute une panoplie, pas moins d'une centaine de différentes légumes africaines que nous pouvons trouver ici, que nous produisons nous-mêmes ici. Alors, pour les plats, il y a tellement de plats préférés au Burkina Faso. On peut dire par exemple dans ma langue, le jordon, c'est une sauce à base de feuilles. Enfin, pour les francophones, on dirait l'oseille. Mais chez nous, dans notre langue, on va dire jord. Jord, dans la sauce d'oseille, ça fait avec l'arachide. Nous produisons aussi l'arachide ici. Nous produisons du piment. Nous produisons presque tout ce qu'il y a comme ingrédient pour cette belle sauce-là. Nous produisons tout ici au Canada. Alors, mon plat préféré, c'est bien sûr ce qu'on appelle le foufou avec la sauce aubergine, un peu pimentée bien sûr. À la ferme tropicale, c'est sûr que je ne vais pas trouver les bananes plantains, mais je vais avoir mes aubergines ici à la ferme tropicale. Je vais avoir mon piment fort qui va aider. Et des fois, on peut ajouter un peu du gombo qu'on appelle okra en général. Donc tout ça, la ferme tropicale me fournit ces choses-là. Puis madame est bien heureuse, moi aussi je suis bien heureux. Ma sauce préférée, c'est le gnagnan. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. C'est les petites aubergines très amères. J'aime bien consommer ça. Même du 1er janvier au 31 décembre, je serais prêt à consommer cette sauce-là. Parce qu'elle n'est pas grasse et elle est bien à la consommation. Et ça s'apparente un peu aux petites aubergines qu'on voit ici. Donc je veux dire que dans toutes les communautés africaines, et que c'est le nom que je ne vais pas appeler chez les Congolais, peut-être je ne connais pas le nom, chez les Rwandais, je ne connais pas le nom, mais si j'ai ça ici, la ferme tropicale est en train de développer cette plante-là, je pense que chacun va trouver son goût. Mais à part le petit gnagnan là, qui est un peu comme des petits billes, il y a aussi l'aubergine. L'aubergine qu'on appelle l'aubergine africaine. C'est sûrement, quand j'ai trouvé ça avec la feuille tropicale, c'est une des sauces que j'aime beaucoup manger. Ça va avec tout. Avec le foutu banane, avec comment on appelle le foutu de plantain, ça va avec le riz. Et on peut le faire sur différents plats pour les femmes qui savent bien faire les plats. Il faut dire que nous faisons de l'agroécologie intégrée. Intégrée parce que nous associons la production animale à notre production végétale. Donc comme animaux, pour cette année, nous allons avoir des poulets, des pintades. Nous allons aussi avoir des petits ruminants comme des moutons, des chèvres pour cette année. Concernant le compostage, comme je vous avais dit, c'est un système intégré. Donc, on va utiliser les résidus végétaux et les résidus d'animaux pour préparer notre compost. Et on a en vue de faire un compost spécial qu'on appelle le compost de broussailles. Et ce compost-là se prête mieux à la fertilisation des terres. Et comme nous faisons purement de l'agriculture biologique, notre force, c'est de vraiment utiliser toutes les composantes organiques naturelles pour régénérer notre sol.
Concernant la transformation, nous faisons déjà de la transformation d'artémisia que nous faisons en sachet, en tisane. Nous faisons aussi le moringa que nous faisons en sachet. Nous faisons le piment, beaucoup d'autres légumes que nous faisons déjà des sachets transformés sur place ici dans notre ferme. Ici au Québec, il y a une loi sur les coopératives. Je ne veux pas dire que je maîtrise entièrement cette loi-là, parce qu'il y a des structures qui accompagnent généralement les coopératives. Mais dans le cadre de la ferme tropicale, notre coopérative est née parce qu'il y avait comme une concurrence entre les grossistes qui achètent les produits tropicaux auprès de différentes fermes, comme la ferme tropicale et d'autres personnes qui font les légumes tropicaux, et les consommateurs. Donc le consommateur individuellement ne peut pas faire la concurrence à un grossiste. Donc nous, la ferme tropicale, c'est qu'on s'est dit, on va mettre nos consommateurs ensemble, ils vont lever des fonds. Donc la coopérative, chacun apporte une part. La part, dans notre cas, c'était à peu près $200 la part. Donc ça te donne une part dans la coopérative. Et tout cet argent est mis ensemble pour pouvoir aider une entreprise comme la ferme tropicale à produire un certain volume. Et on donne en primeur ce volume-là d'abord aux membres de la coopérative. S'il y a des surplus, ensuite on va donner ces surplus-là ou les vendre aux grossistes. Et l'avantage encore de ça, c'est que lorsque la ferme tropicale a besoin de main-d'œuvre, les gens de la coopérative viennent aider. Donc on peut substituer la rémunération sous forme de légumes encore qui va revenir à ces membres-là, ou bien s'il y a des petits bénéfices parce qu'on a travaillé un peu plus, qu'on a vendu des légumes, ça fait gagner des ristournes aux membres de la coopérative. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais à la base, c'est vraiment constituer une force qui va venir contrer un peu les grossistes et aller chercher le volume nécessaire pour les familles. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné à la base et c'est l'idée de la ferme tropicale là, de travailler d'abord avec les familles, les grossistes ensuite. On appelle ici au Québec ce qu'on appelle la vente en circuit court. Donc de la ferme directement au consommateur. Les intermédiaires, on les élimine au maximum pour faire gagner nos consommateurs. Tous ceux qui s'intéressent à l'agro-business, moi je dirais que à la base, ça prend la formation. Sinon, on va continuer à travailler comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On va répéter les mêmes choses sans apporter une valeur ajoutée. Donc la formation est puis encore plus avantageuse pour ceux qui sont ici. Ils vont chercher toute la technologie, ils vont chercher toutes les connaissances, c'est-à-dire les rendements. Je ne suis pas obligé de faire des milliers d'hectares, mais sur de petites superficies, je peux rentabiliser, je peux augmenter de manière importante mes rendements en allant chercher par la formation de petites techniques, de petits matériels que bien utilisés me permet d'augmenter rapidement mes rendements. La mise à marché, est-ce que je continue à faire comme mes parents, charger chaque matin, envoyer au marché, quand ce n'est pas vendu, on jette les surplus qui s'abîment, mais la formation va te faire savoir comment tu vas valoriser tes surplus, transformer ces surplus-là, gérer ton stock, gérer ta mise à marché, avoir une liste de clients à l'avance et tu planifies ta production en fonction de cette liste de clients-là, de leurs besoins. Et pourquoi seulement vendre local? Pourquoi ne pas importer? On est ici, mais on mange de l'Afrique. Mais les produits ici, il faut que ce soit étiqueté avec respectant les normes, il faut que ce soit certifié. Mais tout ça, c'est la formation qui va te l'apporter. C'est pas, tu peux aller autodidacte, mais tu vas fonctionner comme les autres. Il faut, moi je dis, pour les jeunes d'aujourd'hui qui s'intéressent à l'agro-business, faire la différence. Et cette différence-là va être utile. C'est un travail, c'est un métier à part entière. Il faut le professionnaliser. Et ce n'est pas la formation. Les choses les plus importantes, surtout que nous faisons l'agriculture biologique, il faut trouver le matériel le plus nécessaire. Donc, il y a d'abord l'allocation de la terre, parce que nous n'avons pas de liquidité, nous n'avons pas de finances. Alors, il faut chercher une portion de terre que tu peux louer. Donc, ça, c'est un point important parce que chaque mois, il faut payer l'allocation. Ensuite, il y a les travaux sur le terrain. Alors, étant donné qu'on fait l'agriculture biologique, on n'utilise pas de l'engrais, rien du tout, ni des pesticides. Alors, il faut trouver des personnes qui peuvent faire ton travail. Donc ça aussi, ça a un coût. Et sans oublier maintenant le matériel adéquat qui va te permettre de faire ta culture sans toutefois utiliser de l'engrais. Donc voilà un peu, il y a des charges vraiment bien spécifiques, la location, les travaux de labour, le petit matériel qu'il faut avoir pour commencer dans ta petite superficie.
La ferme tropicale, dans sa politique au départ, c'était de satisfaire le monde autour d'elle. Donc en 2019, nous sommes partis que par ce petit acte-là, et nous avons fait la distribution de nous-mêmes de maison en maison pour satisfaire nos voisins et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser cette partie. Mais quand bien même qu'on mettait toujours d'abord le noyau, qui est les familles. Et après les familles, il faut d'abord les satisfaire. Ça c'est vrai, il faut d'abord satisfaire. Donc déjà, notre clientèle, c'est-à-dire nos actionnaires, constituent une base de données très importante. Il faut qu'on arrive à satisfaire cette clientèle avant de s'ouvrir au grand public. Donc les marchés tropicaux, c'est vrai. Les grandes chaînes de distribution, c'est vrai. Mais je pense que, comme je l'ai dit au départ, au fur et à mesure qu'on arrive à satisfaire notre communauté, nos voisins, alors on peut ouvrir. Parce qu'on ne veut pas avoir alors de transitaire entre nos consommateurs et nous les producteurs. Il faut d'abord qu'on arrive à satisfaire ce monde-là. D'ici 5 ans, la ferme tropicale se voit déployée dans tous les 4 coins du Canada, avec notre système intégré complètement sur pied, depuis la production végétale jusqu'à l'élevage animal, aussi la pisciculture. Tout notre système intégré, on pense que d'ici 5 ans, on pourra le mettre en route et on pourra avoir un vrai label qui nous représente ici en Amérique du Nord. C'est à ça que nous voulons aboutir. Nous voulons aboutir à un label qui regroupe nous les ressortissants de pays chauds qui sont ici au Canada, un label où toutes ces personnes peuvent se retrouver à l'intérieur avec offrant ici au Canada des produits frais, tropicaux, bien pour la santé. Avec du recul, j'aurais peut-être commencé plus tôt, je pense, parce que ça fait 10 ans que je suis ici au Canada. C'est au cours de ma 8e année que j'ai commencé cette aventure. Si j'avais à refaire, j'allais commencer plus tôt. J'allais commencer plus tôt parce que c'est de la recherche que nous faisons. Ce n'est pas facile d'adapter nos plantes ici. Donc il faut plus de temps pour pouvoir adapter les plantes, pour pouvoir maîtriser les techniques ici au Canada. Donc j'aurais commencé plus tôt dès ma première année quand je suis arrivé au Canada. J'aurais dû commencer immédiatement. Très bonne question. Mais la ferme tropicale, moi-même pour l'avoir pris en marche en 2019, déjà Jean-Pierre Jamel l'avait déjà bâti. Mais je pense qu'ils ont commencé de la bonne manière parce qu'ils ont fait d'abord une petite formation en entrepreneuriat. Ensuite, ils ont seulement développé un seul acre, donc c'est 0,5 hectares. Et ils ont fait les tests là-dessus. C'est quand ils sont rendus compte que ça marche qu'on a grossi en 2020. Donc, moi, je pense que la démarche est correcte. C'est sûr que la prise de données, moi, j'aurais fait déjà dès 2019, même si c'était un seul acte. Donc, j'aurais vraiment mis l'accent sur la prise de données, le calcul des coûts de revient, des coûts de production. Ça, c'est des choses que j'allais mettre l'accent là-dessus. Mais dès mon entrée en 2020 là, dans la structure, on a commencé à rectifier ça. Et aujourd'hui, on sait à peu près combien coûte un pot qui sort d'ici, un pot de plant ou un légume qui sort. Ça fait que 2021, les prix, je pense que seront donnés de manière adéquate. C'est un peu ça qu'on pourrait peut-être recommencer, mais il n'est pas tard là. On continue d'améliorer et puis on travaille. Tous ceux qui veulent se lancer, en tout cas pour avoir accompagné plusieurs démarrages au niveau même de mon travail, la première chose à faire, c'est de s'approcher du secteur dans lequel on veut s'investir. Tu ne peux pas rester loin, lire dans les journaux, écouter la presse et décider avec ça. Oui, c'est la première étape, mais à un moment donné, il faut que tu aies assisté à des journées d'information, à des journées organisées par des producteurs dans le domaine que tu veux, tu assistes. Deuxième étape, tu commences à planifier ton projet. Donc, le plan d'affaires, pour tous ceux qui n'aiment pas écrire, même si vous êtes un businessman, il vous faut un plan d'affaires. Après le plan d'affaires, ça va vous prendre au moins 1 an d'expérience dans le domaine que vous voulez aller. Donc, si vous avez du temps, allez travailler de temps en temps, les week-ends, dans le domaine dans lequel vous voulez aller. Après avoir assisté, ça vous permet même de bonifier votre plan d'affaires, de l'ajuster. Et par la suite, ici, pour ceux qui entreprennent au Canada, il y a beaucoup d'organismes, que ce soit dans l'agriculture comme dans d'autres. Donc, dès que j'ai mon plan d'affaires, même s'il n'est pas finalisé, je commence à m'approcher des structures qui encadrent ce domaine-là.
Et dans ces structures, ils vont me donner d'autres outils pour bonifier mon plan d'affaires et pour me préparer et pour comprendre d'où je prends le financement, où je fais quoi, quels sont les premiers pas à faire. Donc, une fois que tu as fait tout ça, l'expérience de 1 an, c'est vraiment capital. Parce qu'il y a des choses que tu vas lire, il y a des choses que tu vas entendre dans les conférences, mais il y a la réalité du terrain il va falloir vivre. Il va falloir vivre. Il y a des choses que dans le livre, on te dit, bon, si la feuille change de couleur, c'est tel traitement. Mais tu vas dans le champ, la feuille a changé de couleur, certes, mais elle n'est pas verte, elle n'est pas jaune comme on t'a dit. Tu sens une couleur au milieu. Est-ce que c'est le moment d'intervenir ou ne pas intervenir? Mais ça, c'est l'expérience qui va te le dire. C'est pour ça que ça te prend le terrain. Et il faut le faire toi-même. Que tu sois du bureau, descends dans le champ. Parce que si tu ne sais pas, comment tu vas donner des ordres à des employés pour quelque chose que toi-même tu ne sais pas faire? Donc tu descends, la première année, tu fais toute ton expérience. Après ça, tu lances le projet. Et tout projet qu'on lance, même si tu as des moyens, il faut le lancer à petite échelle. La phase expérimentale est très importante. Donc, après tout mon parcours, comme j'ai dit, un seul acre, je commence par une petite, je fais une démo et cette démo me permet d'aller chercher maintenant la clientèle. La démo va te permettre de faire correspondre ta production aux besoins de ta clientèle. Il ne faut pas que ce soit toi qui produis comme tu veux et que tu l'imposes au client. Aujourd'hui, c'est le client qui parle, c'est le consommateur qui t'enrichit. Donc, une petite démo, tu présentes au client, voici ce que je fais comme patate, est-ce que c'est ça que tu manges? Il va te dire oui, mais donc ça te permet de concentrer sur ton client, ta cible, donc connaître ton marché. Si ton marché est africain ou européen, qu'est-ce que le marché demande? Et tu connais le marché maintenant, à quel moment le marché en a besoin le plus? Là, c'est là que tu vas faire de l'argent. Si tu produis en vrac, en grande quantité, au moment où tout le monde sort ses produits sur le marché, ça ne marche pas. Donc la planification par rapport aux primeurs, là maintenant dans ton plan d'affaires, tu vas commencer à faire ton calendrier. Parce que tu veux être parmi les premiers sur le marché ou rester le plus longtemps possible sur le marché. Si tu es ici, donc ce sera des serres. Donc tout ça, ça se planifie dans un plan d'affaires. Un plan d'affaires, il n'est pas stable, il n'est pas fait pour une fois que le bon coulé dans le béton, comme on dit, mais tu l'ajustes. Parce que l'objectif, c'est le client. Finalement, comme je dis, c'est le client, il faut que tu sois un bon agent marketing, un bon démarcheur. N'aie pas peur de parler. Oui, à tes amis d'abord, mais il y a des étrangers, des gens que tu ne connais pas. C'est eux qui vont te donner le vrai feedback. Tes amis vont te dire des choses qui te font plaisir, mais l'étranger va te dire que ton produit n'est pas bon. Et accepte la critique constructive et adapte. Parce que l'objectif, c'est la masse. Et c'est comme ça que, tranquillement, après 3 ans, tu vas pouvoir lancer la vraie affaire à la 4e année. Parce que 0,5 ans, c'est la phase de démarrage, toujours. Donc, c'est la phase la plus difficile. Test, expérience, on s'ajuste. Et à partir de la 5e année, quelqu'un qui a suivi ça, qui est vraiment engagé dans son affaire, je pense qu'il peut venir à son compte. Donc, voici un peu. On dit mindset, mais en agriculture, c'est naturel. Hein? Ce qui vaut pour A peut ne pas valoir pour B, selon ton sol, selon ton climat, que tu le fasses ici en Europe ou tu vas en Afrique. Donc la main-d'œuvre ici est plus difficile. En Afrique, c'est abondant, mais est-ce que tu vas être là-bas ou tu vas vivre à distance? Donc, il y a une petite adaptation, mais en gros, il faut faire ce petit cheminement-là pour t'adapter et puis réussir ton affaire. Puis, changer la mentalité. C'est du business. Ce n'est pas juste pour l'autoconsommation. Je veux faire du business. Je ne veux pas enrichir le vendeur là qui vient acheter au champ, bord champ, et puis lui, ça va revendre. Non, toi, tu veux t'enrichir. Donc, coupe le vendeur au milieu, coupe le détaillant au milieu, essaie d'atteindre le consommateur. C'est là que tu fais ton argent. Et si tu t'assois, tu produis, tu donnes à quelqu'un pour les revendre pour toi, tant mieux, c'est un modèle d'affaires. Mais tu ne vas pas avoir la plus grosse part. Tu vas faire le gros travail, mais la plus grosse part sera prise par quelqu'un d'autre. C'est ce que nos producteurs font en Afrique. Ils produisent, ils gardent un peu pour l'autoconsommation, et puis il y a des revendeuses, des Libanais ou n'importe qui, viennent acheter Borchamp, et c'est les femmes qui vont revendre au marché. Mais ceux qui se font la part la plus belle, c'est ceux qui revendent aux consommateurs. Ça, retenez ça. Donc, le lien producteur-consommateur, si tu réussis à le faire, tu t'assures un minimum de revenus et de succès. Tu dois savoir que la ferme tropicale organise chaque année l'autocueillette. Vous pouvez venir avec vos familles, avec vos enfants, pour faire les récoltes vous-même, les champs, cueillir vous-même les légumes frais que vous voulez. Et il faut savoir aussi que la ferme tropicale organise aussi la vente de plantes. Donc on encourage, on accompagne la population à produire des légumes frais à la maison. Donc vous pouvez acheter vos plantes avec la ferme tropicale.
Et nous, on vous accompagne pour la production de légumes frais à la maison. Très bien. On fait aussi des formations. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec la ferme tropicale. Mais il faut dire qu'avec la ferme tropicale, on trouve un peu de tout. Un peu de tout parce qu'on travaille avec toutes les communautés, tous les pays africains. Donc, toute personne qui dit, écoute, chez moi au pays, ce truc-là, est-ce qu'on peut l'avoir ici? La ferme tropicale essaie, pas bien que mal, à satisfaire chacun. Je veux dire que chacun peut trouver quelque chose qu'il a besoin. Il peut trouver ce qu'il a laissé avec la grand-mère, avec la ferme tropicale. Je pense que c'est ça. C'est ça l'objectif de la ferme tropicale. Se sentir chez soi, tout en sachant qu'on est au Canada. Voilà. Voilà ce qui en est de la visite de la ferme tropicale. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo. Et donc, je vous encourage à nous laisser un like pour nous aider à propager cette vidéo le plus que possible. Et si vous voulez plus d'informations sur la ferme tropicale, je vais laisser tous les détails et leurs coordonnées et leurs informations au bas de la vidéo. Donc, merci et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!